Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le sujet du podcast aujourd'hui, en tout cas la responsabilité que j'en prends, c'est justement la responsabilité sociétale des entreprises, en version anglo-saxonne. Autrement dit, la responsabilité sociale et environnementale si l'on prend le contexte européen. Alors dans un podcast précédent, Alexandre Renaud nous parle du courage des managers de transition. C'est vrai que lorsque nous prenons une mission, nous managers, c'est avec le sens de l'engagement. Nous savons aussi quel est le poids des responsabilités alors que nous intégrons une entreprise rapidement. On prend des risques en se disant que nous sommes capables de les mesurer, et c'est bien là la responsabilité de bien faire. Alors, pour revenir sur le sujet du podcast, je me dis dans un rêve que mes homologues, managers de transition, intervenant dans leur spécialité ou dans leur expertise, pourraient se revêtir d'une logique militaire bien connue en opération. J'ai aussi les compétences de mon binôme. Dans notre contexte aujourd'hui qui est non militarisé, la deuxième compétence en est une qui nous emmène au-dessus de tout autre, la RSE dont on parle aujourd'hui. Alors oui, je vous entends penser très fort, mais attendez la suite pour en saisir la nuance que je vous propose. Il ne s'agit pas de devenir le spécialiste, mais de trouver en soi ce qui nous fait vibrer dans ce sens et intervenir avec cette orientation dans sa propre ADN. Un bon mélange en fait. On a tous une part de RSE en soi. Et c'est là la deuxième responsabilité, qui ne peut d'ailleurs qu'améliorer nos réflexes. Pourquoi pas? Pour ma part, j'ai fait des fresques du numérique et du climat, et je valide actuellement un MBA IFG sur le pilotage de la stratégie RSE des organisations. Alors pour reprendre le fil de ma pensée, si j'étais entreprise de manager de transition, je proposerais et organiserais avec les managers de transition qu'ils réalisent ces fresques et suivent au moins une matinée de, un titre comme ça en passant, de RSE Quesaco pour de bon, histoire de, on va dire, de remettre un peu de simplicité dans la compréhension de cette démarche néanmoins vertueuse. Ceci pour que les interventions qui suivront, en tant qu'opérateurs, en tant qu'opérationnels, soient rassurantes et engageantes pour les entreprises clientes qui sont déjà dans cette logique, pour que les managers de transition soient force de proposition dans le cas où le client se pose la question, et enfin que ces mêmes managers soient initiateurs quand le client en est à zéro. Voilà, il faut souligner au passage que, comme nous, l'entreprise est déjà sur le chemin et qu'il faut l'orienter et ou la faire accélérer. Et enfin, il ne s'agit pas de faire du greenwashing avec des tableaux à coche, mais de privilégier la RSE opérationnelle. Cela rejoint à 100% la force et le courage du manager de transition qui, lui aussi, est bien entendu dans l'opérationnel dans son quotidien. Alors, comme notre maison brûle depuis au moins 1992, et qu'elle est aussi maison commune de toute évidence depuis le fond des temps, ne traînons pas. 100% recyclable et ou 100% biodégradable, tout en performance bien sûr pour assurer ce bien-être qui nous est cher aujourd'hui. Alors oui, le développement durable n'est pas un oxymore. Toute organisation qui procède correctement est performante. La preuve est faite et c'est un peu notre responsabilité. Voilà, merci et j'espère que ce sujet en tout cas vous aura tenu en haleine. À bientôt.